Disons que l'esprit de ce projet, c'est clairement Cergy-Pontoise, ville nouvelle. C'est de quelle manière on peut, sur une ville nouvelle qui a 50, 60 ans d'âge, qui se pose des questions un peu de comment elle peut se réinventer elle-même. Nous, on a pensé, et je pense avec beaucoup de conviction, qu'il fallait plutôt partir de ce qui était déjà existant, partir de ce patrimoine des années 70 et d'essayer de regarder de quelle manière on pouvait le faire évoluer, de quelle façon il pouvait être, on pouvait lui donner un second souffle et comment il pouvait être contributif d'une nouvelle dynamique à Cergy-Pontoise. Donc c'est clairement s'inscrire dans l'histoire, quoi. Comment on a intégré ce projet à l'intérieur de la ville? C'est très simple. Aujourd'hui, la problématique de ces villes, et notamment de la ville de Cergy-Pontoise, c'est la problématique de la dalle. Il y a deux sols naturels. En gros, il y a le niveau dalle et le niveau sol naturel. Aujourd'hui, autour de ce projet, est en train de s'aménager un nouveau pôle de transport, une énorme place, qui va redéfinir une forme de centralité entre la gare routière, la gare RER, etc. Et ensuite, il y a le centre commercial qui, lui, est au niveau de la dalle, qui définit lui aussi un sol extrêmement important dont il faut tenir compte. Donc je pense que tout l'enjeu du projet a été de, en même temps, respecter un peu le projet originel de Cergy-Pontoise, donc cette architecture de dalle, et en même temps trouver le lien, voir de quelle façon le projet pouvait dessiner un nouveau lien entre ce nouveau sol urbain et le sol de la dalle. Donc le projet, nous on a conçu le projet de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il redessine un nouveau lien, nouveau lien qui s'inscrit dans les parcours des utilisateurs qui sortent de la gare, qui vont vers le centre commercial, etc. etc. Et troisième chose, je pense que Cergy-Pontoise rentre dans une nouvelle époque, un peu un second souffle. On est sorti de la ville nouvelle, l'État est ressorti, maintenant c'est une collectivité locale, c'est une agglo, c'est une métropole. Donc aujourd'hui, il faut réinventer d'une certaine manière un peu le centre-ville de Cergy-Pontoise. Je pense que nous, on y a cru, en y installant aussi des programmes de centralité avec un tiers-lieu dans lequel il va se passer pas mal de choses, aussi du spectacle, aussi de la culture. Il y a une très belle école des beaux-arts, une très belle école d'art à Cergy-Pontoise. Donc il y a déjà des choses qui existent à Cergy-Pontoise, mais qui ont du mal à trouver des liens. Donc l'idée, c'est que ce tiers-lieu puisse devenir un lien en cœur de ville, qui dessine des relations entre des choses qui existent. Il y a aussi un coworking qui fait, parce qu'aujourd'hui, les villes, les centralités ont besoin de lieux de travail un peu différents, plus ouverts, plus flexibles, plus cool, d'une certaine façon. Et ensuite, il y a toute une série de logements, avec des logements familiaux, et puis juste une petite partie de logements qui sont des logements ateliers, où ça peut être des personnes qui soit cohabitent, partagent, mais aussi travaillent en même temps dans ce lieu. Donc nous, on y a cru, on a dit qu'il fallait absolument poser une programmation extrêmement urbaine, parce qu'on est dans un centre-ville. Ce centre-ville a besoin d'un nouveau souffle, et ce projet, parce qu'il respecte le patrimoine, parce qu'il insuffle une nouvelle programmation, peut aussi un peu emmener avec lui, en tout cas s'inscrire dans la dynamique actuelle du projet du grand centre, comme il l'appelle, c'est le projet urbain de la ville nouvelle. La première chose qu'on s'est dit, c'est d'abord préserver la barre. Il y a une grande barre des années 70. Moi, je suis un amoureux des années 70. Quand on a commencé l'agence, on s'est occupé des grands ensembles. On a travaillé, ça fait 20 ans qu'on travaille aux Courtillères sur du IO. Donc voilà, pour nous, c'est un patrimoine qu'il faut révéler, qu'il ne faut surtout pas stigmatiser, parce qu'il a une histoire, même une histoire de l'architecture qui est assez forte. Donc ça, pour nous, c'était un premier acte. Mais c'est presque un acte, pour moi, résilient, de développement durable. Dire on ne démolit pas, on préserve ce bâtiment et on regarde comment on peut le recycler autrement dans le monde urbain dans lequel on vit. Deuxième choix qu'on a fait, c'est qu'on n'a jamais utilisé toute la densité qui nous était donnée. Ça, si on regarde les règles du PLU, ce que nous permettaient les règles urbaines dans le secteur, on pouvait construire, je pense, 40, peut-être 50% de plus. On a pris la décision de dire c'est pas la peine de trop construire. Donc on a été d'une certaine manière extrêmement délicat envers les bâtiments existants. Ça aussi pour moi c'est du développement durable. C'est-à-dire de quelle façon les nouveaux bâtiments viennent s'inscrire et de quelle façon ils ne viennent pas nuire à des vues, boucher des vues, prendre du soleil, etc. Et puis troisième élément, j'ai parlé déjà tout à l'heure de cette relation entre les deux sols. Donc on a créé un grand escalier qui relie la place à la dalle.
Et ce grand escalier atterrit sur un grand square extrêmement végétalisé, qui est ouvert au public. Évidemment, il est dans la parcelle, c'est privé, hein, il va être privé, mais il restera toujours ouvert au public, qui va être un square extrêmement planté, très vert, et qui va participer à la végétalisation du centre-ville. Ensuite, il y a une terrasse suspendue qui va être en communication avec le coworking, qui va être aussi une terrasse où il y aura de la végétation, des plantes, dans lequel les gens qui travaillent dans le coworking ou les résidents qui habitent là-bas pourront se rencontrer et passer du temps. Et ensuite, on a prévu que tout le toit de la barre puisse être réaménagé en jardin ouvrier. Comme il n'y a pas de terrasse, comme on a gardé la barre comme elle était, la barre de bureau, qui n'a pas de balcon, on n'a pas voulu rajouter de balcon, c'était trop compliqué techniquement. Et en fait, ça cassait le bâtiment en quelque sorte. Si on rajoutait des balcons, c'était tellement compliqué techniquement que ça revenait quasiment à faire disparaître l'architecture du bâtiment. On a décidé de ne pas faire de balcon, par contre de donner à chaque appartement un petit jardin, comme un jardin ouvrier, mais sur le toit, ou s'ils le veulent, s'ils veulent bien s'en occuper. Donc ça veut dire que je pense qu'on crée un écosystème vertueux, mais qui n'est pas renfermé sur lui-même, qui au contraire d'abord donne des choses et des qualités aux populations qui vont y résider, mais en même temps donne beaucoup de choses à la ville.